Bon, mais Madeleine, comme vous le savez tous, demain c'est notre premier match du championnat. Donc, je vous ai ramené ma composition probable, bien évidemment, en basant sur la liste des joueurs convoqués pour le match de demain. C'est pas ma composition, c'est pas celle que j'aurais mis en place, je pense. Mais en fonction des matchs amicaux qu'on a joués, pour moi, Mourinho va partir avec ça. Donc, voici la composition en 4-2-3, basique. Thibaut Courtois pour commencer devant Lenine. Ici, il n'y a pas de débat. Carreras devant Cucurella. Il a plus de temps de jeu, de préparation. Donc, pour moi, il va partir sur ça. Mais bon, c'est très bien que Cucurella, il va finir en tant que titulaire. Charnière centrale, je prends Jean et Konaté. Jean, zéro débat. Konaté, en 45 minutes, il a mis tout le monde d'accord. Après, ici, à droite, Trent ou Dumfries. Bon, je pars avec Trent, on verra. Double pivot, pour moi aussi, il n'y a pas de débat. Bernardo Silva avec Valverde. Vinicius à gauche, zéro débat. En tant que numéro 10, Arda Güler ou Jude Bellingham. Mais bon, Arda, il a eu plus de temps de jeu. Donc, pour moi, il va partir avec Arda Güler. On verra plus tard qui sera titulaire. Et ensuite, en tant qu'attaquant, Kylian Mbappé. Oui, Kylian Mbappé, il n'a pas besoin de préparation, hein. Ensuite, à droite, mes Madeleine, j'ai pris Brahim. Pourquoi pas Yann Djumondé? Bon, je pense que ce poste-là, encore une fois, ça sera pour Yann Djumondé. Mais on commence avec Brahim. Donc, à votre avis, est-ce que ça sera ça, la composition? Encore une fois, c'est pas mes choix, mais pour moi, Mourinho va partir avec ça. On a eu la conférence de presse de José Mourinho, mais surtout, on a eu la liste des joueurs convoqués pour demain. Et comme vous le savez déjà, je vais vous faire la compo que j'aimerais voir pour ce match. N'hésitez pas, vous, à me dire la compo que vous aimeriez voir en commentaire. Allez, on commence avec le gardien. Thibaut Courtois, les gars, je pense qu'on choque personne en disant ça. Même si on aurait vu un Javi Navarro, personnellement, ça ne m'aurait pas choqué. Mais il est un peu jeune, donc on part sur la sûreté. En arrière gauche, les gars, faut mettre Marc Cucurella. On sait que Carreras, il a fait un très bon match la dernière fois contre Schalke. Mais pour moi, j'ai envie de voir Cucurella à l'œuvre dans un match officiel. Ensuite, les gars, en défenseur central, j'aimerais bien voir Dean Huijsen parce qu'en vrai de vrai, c'est l'un de notre meilleurs défenseurs sur cette pré-saison et j'aimerais voir ce qu'il donne sur la continuité. Pour compléter cette charnière, les gars, je mettrais Ibrahima Konaté. On a tous été un petit peu réticents sur sa venue, mais pour moi, sur la pré-saison, sur les moments où il a joué, il nous a montré de bons matchs et j'aimerais voir ce qu'il donne face à l'Espagnol. Ensuite, au poste d'arrière droit, les gars, je mettrais Denzel Dumfries. Je préfère plus Trent à Dumfries, mais honnêtement, je préfère aussi voir quand même ce que les nouveaux peuvent nous apporter. Pour continuer, les gars, on est bien sur un 4-2-3-1 et je pense que sur notre double pivot, on peut pas se passer de Bernardo Silva. Ça va être vraiment l'homme sûr, l'homme qu'on va voir vraiment sur notre composition. Il a convaincu tout le monde et je pense qu'aujourd'hui, c'est même l'un des cadres de José Mourinho. Pour l'accompagner, les gars, Federico Valverde, je pense qu'aujourd'hui au Real Madrid, le meilleur double pivot qu'on peut voir, c'est Bernardo et Federico. Et franchement, je pense que les deux, ça peut être une très belle combinaison. Pour continuer, en numéro 10, on avait soit Arda Güler, soit Jude Bellingham, mais avec la pré-saison que nous a fait Arda Güler, je pouvais pas le mettre sur le banc. Pour continuer, les gars, avec notre attaquant droit, je mettrais Yann Diomandé. On a vu qu'il avait fait un très beau match face à Schalke. Il fait une très belle impression au Real Madrid. Et franchement, c'est l'heure de concrétiser demain face à l'Espagnol. À gauche, même si je suis un peu moins convaincu de sa pré-saison, les gars, Vinicius, il faut quand même qu'il reprenne confiance et qu'il nous montre aussi pourquoi il a prolongé. Et pour finir, les gars, dans l'axe, Kylian Mbappé, il a fait une très belle Coupe du Monde. Il nous a montré aussi un très beau match face à Schalke. Et je pense qu'il a encore envie de marquer les esprits demain face à l'Espagnol. Donc, les gars, c'est à peu près tout. C'est la compo que j'aimerais voir demain face à l'Espagnol. N'hésitez pas à me faire la vôtre en commentaire. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. L'actualité Madrid pour servir à l'occasion de notre première journée de championnat demain. Voici le groupe qui se déplacera sur le terrain de l'Espagnol Barcelone. Voici nos absents. Raúl Asensio, Militao, Ferland Mendy, Thiago Pitarch, Tchouaméni, Rodrigo, Hendrick. Ça fait beaucoup quand même, hein. Mais bon, heureusement qu'on a des doublures un peu partout. On aura l'occasion de voir nos recrues en match officiel. Du Konaté, du Cucurella, Carlos Espi, Yann Diomandé ou encore Bernardo Silva. Ensuite, José Mourinho en conférence de presse est revenu entre l'altercation de Tchouaméni et Valverde la saison dernière et il a dit on repart de zéro, tout est normal, je n'ai pas eu à dire quoi que ce soit. L'arc télé-réalité, c'est derrière nous, maintenant faut aller de l'avant, c'est fini. José Mourinho est revenu sur l'entente entre Vinicius, Mbappé et Bellingham. Le journaliste lui a posé la question comment intégrer les trois, pardon. Et ici, ce sont des joueurs incroyables. Ils veulent jouer avec des joueurs incroyables. Les joueurs de haut niveau s'irritent quand ils jouent avec des joueurs qui ne sont pas de haut niveau. L'adaptation tactique peut être plus difficile. Ancelotti a trouvé la parfaite composition brésilienne pour Vini, Deschamps pour Kylian, Jude, Tuchel pour Jude. C'est plus difficile de trouver la parfaite composition de Mourinho pour les trois. Ils doivent le faire parce qu'ils croient que ça peut bien marcher. Ce sont des joueurs de haute qualité. Ils n'ont pas de poste incompatible. Nous allons avoir une grande saison avec eux. Honnêtement, si je peux donner mon avis et on va finir sur ça, je pense que ça reste toujours compliqué de faire jouer les trois ensemble. Après, bien évidemment, ça peut changer. Les trois à un poste offensif, c'est dur. C'est pour ça que moi, je préfère que Bellingham soit plus bas et Arda joue en 10. Parce que quand Bellingham évolue au poste de 10, Mbappé 9 et Vini à gauche, je sais pas. Pour moi, c'est de trop. Ça fait trop de présence et ils finissent par se marcher dessus. Après, peut-être que ça va changer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les actus côté du Real Madrid, les gars, on commence avec un petit échauffement du Real Madrid ce matin. Au milieu, et regardez, il y a qui Vinicius, Mbappé, les gars, qui réussissent pas à prendre le ballon. Comme ça, vous allez un peu défendre. On a aussi, les gars, Bellingham qui se moque de Vinicius. Regardez.
C'est officiel les gars, Denzel Dumfries est présenté par le Real Madrid aujourd'hui. Il va porter le numéro 24 les gars pendant cette année. José Mourinho il a dit les gars dans la conférence de presse, mes joueurs savent déjà qui sera titulaire demain, je vais mettre clair et transparent, voilà. Terminer sans trophée au Real n'est pas une saison réussie, bah, on le sait, ça fait 2 ans, c'est pour ça on t'a pris. Si je ressens de la pression, non, c'est de l'adrénaline. J'ai une grande confiance en mes joueurs et l'attitude qu'ils ont montré à l'entraînement. Bref les gars, ça sera tout. Demain, on va jouer face à l'Espagnol. Ça va être un match très très difficile à l'extérieur les gars. Dites-moi ce que vous pensez. Et voilà, tiens, je suis ici. Mourinho est l'un des premiers à avoir dit les termes. Et rien que pour ça, merci à lui, d'avoir osé. Mais avant ça, vous n'êtes pas sans savoir que ça y est, Denzel Dumfries a été présenté avec le numéro 24 au Real Madrid. Et contrairement à d'autres clubs de Liga, l'effectif du Real Madrid a également été enregistré en Liga dans son ensemble. À l'image de Lian Diomandé, fera partie du groupe pour le premier match de Liga face à l'Espagnol. Ce ne sera pas le cas de Tchouaméni, Endrick, Asensio, Rodrigo, Militao et Mendy. En revanche, ça y est, concernant Carlos Espi, Bernardo Silva, Konaté, Cucurella, Dumfries, leur histoire avec le Real Madrid va officiellement commencer dès demain. Et concernant l'effectif actuel, il semblerait que les dirigeants du Real gardent un œil ouvert sur le mercato actuel. Le Real s'attend à des mouvements des clubs de première ligue dans les prochains jours et pense qu'il pourrait se passer quelque chose avant la ferme. Le Real Madrid s'attend à des mouvements des clubs de première ligue dans les prochains jours et pense qu'il pourrait se passer quelque chose avant la fermeture du mercato. Dites-vous qu'on pourrait donc avoir une ou plusieurs arrivées encore et que le club reste totalement en alerte et prêt pour tout autre scénario jusqu'à la fermeture. Et concernant le coach actuel, José Mourinho, au-delà du fait qu'il ait toujours eu le soutien du club, du président, la chose qui compte pour lui le plus, c'est les titres. Et comme je vous le disais au début de cette vidéo, finir la saison avec aucun titre est un échec pour le Real Madrid. On va faire une petite actualité du Real Madrid, la Big Fafa. Les sourires sont de retour à Valdebebas. Regardez la séance d'entraînement. On veut voir ça en plein match, la Big Fafa. Soyez prêts. Soyez prêts pour cette saison, je vous préviens. Déjà, nous, toutes les recrues du Real Madrid ont été enregistrées. Nous, c'est facile, c'est rapide. Le Special One le dit. Les joueurs savent déjà qui sera titulaire demain. Il aime être clair et transparent, et ça c'est bien. Là, j'adore ce qu'il dit. J'ai parlé avec les joueurs et je sais que beaucoup d'entre eux se sentiront frustrés par moment, car ce sera la première fois que je devrais choisir entre un joueur titulaire et un autre sur le banc, ce qui pourrait en frustrer. Ils doivent gérer cela individuellement et collectivement. Je ne peux pas faire jouer 15 joueurs dans un match, seuls 11 peuvent jouer. J'anticipe que ce sera difficile car ils donnent tout ce qu'ils ont. Le jour où l'un d'eux sera moins bon à cause de la frustration, la décision sera facile pour moi. L'équipe doit savoir comment surmonter les moments de frustration. Ça, c'est The Special One. Merci mon boss. Concernant le match de demain, Endrick n'est pas là, Militao, Ferland Mendy, Raúl Asensio, Pitache, Rodrigo. Concernant Rodri, ça aurait été la cerise sur le gâteau, une excellente recrue, mais ça ne veut pas dire qu'on a un déficit, un problème au milieu. Quand tu as Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, ce n'est pas un problème. Vous voyez qu'il cite beaucoup Arda en plein milieu, hein. Attendez-vous à voir Arda plus bas sur le terrain cette saison, je vous le dis. Le Real Madrid pense qu'il y aura bientôt des mouvements en PL. Et le club estime que quelque chose pourrait se passer. Le club sera prêt à tout jusqu'à la fin du mercato. Adam Wharton. Mais je ferai une autre vidéo, comme ça on va recommencer la propagande avant la fin du mercato, la Big Fafa. Soyez prêts à arrobaser Real Madrid, Adam Wharton. La Big Fafa, je vous laisse sur ces belles images de l'entraînement du jour. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous pensez de l'actualité du Real Madrid du jour. Surtout, n'oubliez pas, partager, republier, aimer. C'était l'analyste. On est en bleu-bleu, ça bouge pas. Et à la Madrid, Inadamas. Je vous laisse avec ces images. À Madrid, Si on arrive à croire, si vous pouvez croire et si je peux croire que le Real Madrid va réaliser une belle, une grande saison, c'est grâce à un homme pour moi. Monsieur José Mourinho, le Special One. Tout passera par lui et grâce à lui, je me permets d'avoir une vision positive de la saison à venir du Real Madrid. Parce que José Mourinho, c'était sûrement l'homme qu'il fallait. Quand je vois ses déclarations, la façon dont il met en avant ses joueurs, dont il défend son football, dont il défend son nom, sa façon de faire, sa méthode de travail, je me dis que c'est sûrement l'homme qu'il fallait dans ce bordel à Madrid, entre les bagarres, entre certains joueurs, certains égos, un effectif un peu déconstruit, le manque de rigueur. Il va ramener tout ça. On n'est pas en train de dire, et je suis pas en train de vous dire que le Real, cette année, vous allez les voir remporter la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, et mettre 150 buts, faire 105 points ou quoi en Liga. Mais je vous dis que ça sera forcément mieux que les saisons précédentes. L'effectif, déjà, a été un peu mieux construit, je trouve, même s'il y a quelques petits soucis encore au milieu de terrain, ou on peut dire en défense centrale.
mais ça reste un effectif plus quantitatif. Les postes sont un peu mieux doublés, il est mieux construit. On a des vrais postes, des vrais ailiers, une vraie hiérarchie qui est assez visible. Et je pense que toutes les stars vont être dans de meilleures, on va dire, conditions pour performer. Et j'attends beaucoup de Mbappé, j'attends beaucoup de Vinicius, de Bellingham, même d'un Yann Diomandé, etc. Mais José Mourinho, je n'ai pas peur face à ces stars, de son comportement, de sa résilience, on le connaît. Donc moi, c'est vraiment grâce à lui que je suis plutôt optimiste et que je pense que, à l'image de quand il avait repris le Real Madrid et qu'il avait remis ce club sur pied, il va être capable, quelques années après, une dizaine d'années après, de refaire de même. Tous ceux qui utilisent ce tweet ou cet argument sont des malhonnêtes ou des gens qui ne regardent pas le foot et je vais vous expliquer tout de suite. Le Santiago Bernabéu sera le seul stade de la Liga où les arbitres ne pourront pas donner d'interview d'avant et d'après match. La raison, les restrictions imposées par le club concernant les liaisons avec les diffuseurs. Ça vous rappelle rien? Bizarrement, ça vous rappelle rien. Parce que vous en parlez aujourd'hui, mais ça fait juste 2 ans que le Real Madrid ne diffuse plus les images des vestiaires, ne diffuse plus les interviews d'avant-match, de mi-temps et d'après-match. Ça fait juste 2 ans que le Real Madrid coupe leur diffusion au coup de sifflet final, les joueurs se saluent, ils rentrent au vestiaire, il n'y a plus d'image du match. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu l'intérieur du Santiago Bernabéu à la télé? Soyez honnête, on le voit plus. Le Real Madrid active la diffusion quand les joueurs rentrent sur le terrain. Le Real Madrid a refusé les mesures audiovisuelles renforcées de la Liga au Bernabéu, y compris les caméras dans les vestiaires, les interviews supplémentaires en journée, et ce, depuis 2023. Parce que le Real Madrid combat Javier Tebas et la Liga concernant la gouvernance des droits audiovisuels, estimant que les clubs ne reçoivent pas assez. Le Real Madrid est dans ce combat-là, donc il refuse toute image en dehors du match. Donc au final, le Real Madrid se bat pour que les clubs aient plus de moyens et plus d'argent concernant la diffusion des matchs, mais vous prenez ce tweet en disant oui, les arbitres ne pourront pas s'exprimer après les matchs au Bernabéu. Sauf que c'est totalement l'inverse. Cette année, la Liga ont fait exprès de permettre aux arbitres de s'exprimer après les matchs parce qu'ils savaient qu'au Real Madrid, ça ne passerait pas et que parce qu'il n'y a pas d'interview, ça ne passerait pas dans le protocole. Donc oui, on verra les arbitres pouvoir s'expliquer après les matchs dans tous les stades de Liga, sauf au Bernabéu, parce qu'ils se battent pour les droits TV de tous les clubs de la Liga.